Alors, mon dernier message, c'était, je m'adressais particulièrement aux célibataires. Vous l'avez entendu, j'espère. Aujourd'hui, c'est les mariés. Et il y a une semaine, c'était avec Daniel, c'était l'éducation des enfants. Nous sommes vraiment dans des thèmes qui sont très pratiques, qui nous concernent dans notre vie de tous les jours. Et voilà le titre de mon message, peut-être tu pourrais l'afficher. Le mariage entre nos rêves les plus fous et la réalité. J'aimerais d'un côté que chacun de vous soit encouragé dans la situation dans laquelle il est. Mais j'aimerais aussi donner une orientation biblique. J'aimerais pousser une réflexion, des pistes de réflexion. Oui, aux mariés, j'aimerais dire que le mariage est une bénédiction de Dieu. La Bible dit que l'union entre l'homme et la femme est un mystère. Si tu es marié, tu sais que vraiment, il y a quelque chose qu'on n'explique pas dans l'amour. L'amour en tant que tel est déjà quelque chose de magnifique et de beau. Il y a quelque chose de mystérieux là. Vous êtes d'accord avec moi? Mais si ton mariage traverse l'orage, la crise, j'aimerais t'encourager aussi parce que Dieu veut te restaurer. Il veut te bénir aussi et fortifier ton couple. Je parle aussi aux jeunes ce matin. Les jeunes, peut-être aussi les ados. Vous commencez à découvrir qu'il y a un autre sexe. Il y a des filles et il y a des garçons et on commence à trouver les autres, enfin l'autre sexe, on commence à trouver ça intéressant. Quelle est la vision que toi, en tant que jeune, tu peux avoir sur le mariage? Peut-être tu as vu un mariage qui s'est brisé, peut-être tu as mal vécu dans ta propre famille le mariage de tes parents et ça te donne pas trop envie. Tu as vu les conflits, tu as vu les souffrances que ça pourrait engendrer. Et quelle est la vision qu'un jeune peut avoir du mariage? Voilà. J'aimerais aussi là m'adresser à vous. Parce que nous vivons dans une société ultra-libérale où quasiment tout est permis et personne n'ose poser des limites. Et on nous explique toutes les sciences du monde, mais on ne nous explique pas comment fonctionne un mariage. C'est pour ça que je veux parler ce matin, je prends la parole. Dieu ne voudrait pas que tu te perdes dans des relations légères. Il ne voudrait pas que tu te perdes aussi dans les relations purement passionnelles. Il y a plus, il y a mieux pour toi. Je pense aussi aux célibataires. Je pense aussi à ceux et celles d'entre vous qui sont divorcés. Peut-être tu t'es brûlé les ailes et tu es là avec cet échec quelque part, avec cette partie de ta vie qui a coulé et qui ne reviendra plus. Alors j'aimerais aussi te dire, n'oublie pas que Dieu t'aime et que Dieu a un projet de bénédiction pour toi. Il y a un chemin de guérison, mais il y a aussi un apprentissage. Apprenons ce matin. Alors j'aimerais articuler ce message ce matin autour de deux textes. Deux textes comme des antithèses, comme deux antipodes, comme la nuit et la lumière, comme le froid et le chaud, le rêve et la désillusion. J'aimerais vous montrer ces deux textes. Le premier, c'est celui-ci, dans la Bible, dans les Proverbes, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est une faveur qu'il a obtenue de l'Éternel. Ça, c'est le premier texte. Et le deuxième, les disciples de Jésus lui dirent, si telle est la condition de l'homme vis-à-vis de la femme, il ne vaut mieux pas se marier. C'est assez opposé, n'est-ce pas? Bonheur ou n'y touche pas, n'essaye pas, c'est impossible. J'aimerais lire un peu le contexte de ce Matthieu chapitre 19. On va aller dans le contexte parce que
Jésus est dans une discussion ici. Les pharisiens l'abordèrent donc, et pour lui tendre un piège, ils lui dirent « Est-il permis à un homme de divorcer de sa femme pour n'importe quel motif ?» Il répondit « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement a fait l'homme et la femme, et qu'il a dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais ils ne font qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner une lettre de divorce à la femme lorsqu'on la renvoie? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer de vos femmes, mais au commencement, cela n'était pas ainsi. Et après, les disciples, ils disent justement, si c'est ainsi, si les conditions sont telles, vaut mieux ne pas se marier. Alors, je commence avec le premier quand même. Faut commencer avec ce proverbe-là. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Il a trouvé le bonheur. Amen. Vous êtes d'accord? Il y en a qui disent oui, quand même. Le bonheur. Oui, la Bible dit qu'il y a du bonheur, que l'autre, il nous rend heureux. C'est merveilleux. Le mariage est un cadeau de Dieu. Et quand un homme apprend à connaître une femme et vice-versa, c'est du pur bonheur. Je ne pense pas qu'il y a plus de bonheur. Tu peux t'acheter une nouvelle voiture ou tu peux t'acheter des nouvelles chaussures ou je ne sais pas ce que tu veux. Mais il n'y a rien qui puisse te rendre, je pense, à un moment donné aussi heureux que ça. Ce n'est pas un gadget, ce n'est pas juste un jeu, c'est vraiment de l'amour. Et vous les filles, quand vous vous êtes préparées pour votre premier rendez-vous, vous vous rappelez-vous de ce moment, votre premier rendez-vous en amoureux. Quel était votre sentiment? Peut-être vous ne saviez pas encore que cet homme allait vous faire les plus beaux compliments, qu'il allait faire fondre votre cœur. Il y avait foule de sentiments, les rêves les plus fous, des papillons bleus dans un ciel rose. Bref, que ce soit pour l'homme ou pour la femme, la Bible dit que c'est du bonheur. Ça, c'est la première chose et amen. C'est du bonheur. On est simplement heureux et on ne veut pas que ça finisse. Je me souviens quand j'ai rencontré ma femme, Jacqueline, qui était ici tout à l'heure, que vous connaissez, j'étais étudiant dans une ville qui s'appelle Bâle, en Suisse alémanique, et Jacqueline, elle habitait de l'autre côté de la Suisse, à 2 heures de route, mais parfois, ça m'a pris le soir, je me suis mis dans un train, ou je me suis mis dans une voiture, et j'ai même emprunté des fois des voitures, j'ai cherché des moyens pour rendre visite à ma chérie. Et j'ai dit, pour cette fille, je traverserai même un océan. Ça, c'est les folies que tu fais quand tu es dans le bonheur, n'est-ce pas? Encore hier soir, Jacqueline, elle était au lit et elle me disait « Ah, j'ai besoin d'une petite couverture, un truc là pour la... Pourrais-tu pas ?» J'étais claqué et fatigué, mais l'amour fait que je me suis quand même levé et je suis allé chercher ce truc qu'elle voulait. L'amour, oui, bravo. Mais, je veux dire le bonheur, on le souhaite, on voudrait le préserver, n'est-ce pas, dans notre couple. Mais d'où vient le bonheur? Vous avez vu d'où il vient? Relisez le texte. Celui qui a trouvé une femme a obtenu ou a trouvé le bonheur et il a obtenu une faveur de la part de l'Éternel. D'où vient le bonheur? Il vient directement de Dieu. C'est ça le mystère. Le bonheur vient de Dieu. Tu as trouvé ton grand amour, le cadeau de Dieu, une faveur de Dieu. Et voilà la différence entre le concubinage et le mariage. Vous savez qu'il y a une différence entre concubinage et mariage. Dans le mariage, en fait, oui, il faudrait peut-être clarifier. Il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui se disent, mais
à quoi bon de se marier? Je peux aussi vivre en concubinage. On se promet amour et fidélité, juste nous deux. Et on fait notre chemin ensemble. C'est pour juste signer un papier pour aller à la mairie et faire le mariage. Quelle est la différence entre le mariage et le concubinage? En effet, si c'est juste un papier, je suis d'accord, ça ne vaut pas la peine. Mais le mariage est beaucoup plus qu'un papier. Et je vais vous expliquer pourquoi. La différence, si je prends juste ce texte-là, par rapport au mariage, il dit que celui qui a trouvé une femme, il a obtenu de la part de l'Éternel. Dans le mariage, tu reçois l'autre, de la part du Seigneur. Dans le concubinage, tu prends l'autre. Recevoir ou prendre, vous êtes d'accord, ce n'est pas la même chose. Est-ce que tu as reçu l'autre? Est-ce que tu as reçu ton partenaire de la part du Seigneur? Et dans le mariage biblique, je parle du mariage biblique, je ne parle pas du mariage civil, forcément, peut-être aussi un peu, mais dans le mariage biblique, Dieu est au centre de ta vie conjugale. Dieu est au milieu de vous. Et Dieu est même à l'origine de ton histoire d'amour. C'est lui qui t'a fait rencontrer l'autre. C'est lui qui te connaît. Et c'est lui qui vous a fait rencontrer l'un l'autre. Je pense que ça change beaucoup que si tu reçois l'autre ou que si tu le prends juste. Ce n'est pas la même façon de vivre une vie de couple. J'aimerais encore approfondir cela un tout petit peu. Et là, on va faire un exercice. On va aller dans la pratique. Je vous laisse parler pendant 5 minutes, 3, 4, 5 minutes entre vous. Je vous prie de vous tourner vers l'autre qui est à droite ou devant ou derrière et discuter un tout petit peu sur cela. J'ai un autre texte qui va un peu dans le même sens. Et je lis ce texte encore. Concentrons-nous. Deux valent mieux qu'un. Et ensemble, ils tirent un bon salaire de leur travail. Quand l'un tombe, l'autre peut le relever. Lorsqu'on se couche à deux, on se tient chaud. Mais celui qui est seul n'arrive pas à se réchauffer. Mais la corde à 3 brins ne se rompt pas vite. Alors, voilà les questions que je vous laisse. J'aimerais que vous puissiez discuter cela. Déjà dans ce texte, quels sont les divers aspects de la vie de couple? N'est-ce pas? Il y a des aspects qui sont relevés. L'un est là pour l'autre, etc., etc. Je vous laisse un peu décortiquer ce texte. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Première question. Et la deuxième, que signifie cette fin du verset? La corde à 3 brins. Qu'est-ce que c'est la corde à 3 brins? Un cordel triplé. Qu'est-ce que ça? Qu'est-ce? Allons-y. 3-4 minutes, discussion, et puis après, je veux aussi entendre un peu votre son de cloche, si possible. Oui. Merci beaucoup, c'est un aspect important, je trouve. Il y a des gens qui se sont mariés devant le Seigneur, il y a d'autres qui ne se sont pas mariés de cette façon. Il y en a un qui a trouvé le Seigneur, l'autre pas. Je connais même un couple où les deux étaient chrétiens et petit à petit, l'un des deux a abandonné, il ne croit plus. Et là, ce que tu dis, c'est juste la corde à 3 brins. Celui qui est, le Seigneur, il est au milieu de nous. C'est lui le ciment, quelque part, d'une relation. Il y a beaucoup de choses dans ce passage, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a 2 valent mieux qu'un et ensemble, ils tirent un bon salaire de leur travail. Il y a déjà un aspect économique dans un couple. Comme si Dieu disait, vous êtes une micro-entreprise. Vous êtes comme des... Vous allez construire quelque chose ensemble et ça tiendra et c'est un bénéfice pour vous. C'est bon. Après, il dit, quand l'un tombe, l'autre peut le relever. C'est la solidarité dans le couple. C'est vraiment l'un est là pour l'autre. Ou comme des fois, on se promet aussi l'amour, n'est-ce pas? On dit dans les bons et dans les mauvais jours. Dans le mauvais jour, tu sais que l'autre, il est là pour moi. On ne se lâche pas.
Et comme tu l'as bien dit aussi, le troisième aspect, lorsqu'on se couche à deux, on se tient chaud, c'est l'aspect érotique, intime, partager le lit, se tenir chaud ensemble, je vous laisse vous imaginer. Mais à la fin, il dit la corde à 3 brins. Le mariage est donc une corde à 3 brins où Dieu devient votre force. Je peux te dire, dans mes 26 ans de mariage maintenant avec Jacqueline, c'est la corde à 3 brins. Ce n'est rien d'autre. Et je ne bâtirai sur rien d'autre. Ce n'est pas parce qu'on se trouve sympathique qu'on est ensemble. Ce n'est pas parce qu'on se trouve tous les jours beau et attractif qu'on est ensemble. Je ne suis pas le mec super gentil tout le temps qui apporte le petit déjeuner à ma femme. Et je ne sens pas le parfum Yves Saint-Laurent le matin avant de prendre ma douche. Qu'est-ce que vous voulez ? Non. C'est la corde à 3 brins. C'est pour cela que Jacqueline et moi, on est ensemble et je suis sûr, elle te dira la même chose. Donc le mariage, c'est du bonheur. Hein? C'est ce qu'on vient de dire. Du bonheur. Hakuna Matata. Tous les jours. Non. Évidemment, il y a aussi la désillusion. Je vous ai montré l'autre texte au début. La désillusion, il y a des jours où tout c'est lourd. Et je reviens à ce texte dans Matthieu chapitre 19, où Jésus est en discussion avec les Juifs qui disent, mais tiens, il faut pouvoir divorcer quand même si ça ne va pas. Moïse a donc permis le divorce, ou il a légiféré sur le divorce. Il a organisé, en quelque sorte, une situation qui ne devrait pas se produire, mais qui se produit quand même. Alors, et là-dessus, les disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme vis-à-vis de la femme, il vaut mieux ne pas se marier. Oui, il y a bien ici le terme mariage. Déjà, la Bible parle de mariage. Et voici la réaction de ceux qui suivaient Jésus. Trop compliqué. Il vaut mieux ne pas se marier si c'est ainsi. Mais ça, c'est le cœur de l'homme qui parle ici. Ce n'est pas la vision de Dieu. Les disciples sont des parfaits humains, comme nous aussi. Oui, la désillusion ici, elle est palpable. Qui peut tenir de tels engagements ? Les engagements qu'un mariage implique. Se rester fidèle toute une vie. Chercher le bien de l'autre, plus que le mien. Aimer l'autre dans les bons et dans les mauvais jours. Ne pas convoiter un autre bonheur, ne pas chercher de ne pas chercher à se satisfaire ailleurs et autrement. Dans notre vision humaine, c'est pas toujours évident. Ça dépend aussi évidemment du partenaire et de la situation. J'ai ici une petite vidéo que j'aimerais vous faire passer. Marquito, il faut qu'on... voilà, c'est la mise en scène un peu contemporaine de ce que disent les disciples. Mais c'est impossible. Il faut que j'aime encore ma belle-mère et etc. Ben non. Revenons un peu à cela. Beaucoup de personnes vivent vraiment une désillusion. Ils vivent une profonde tristesse à travers leur couple. Ils ne savent pas comment ça pourrait changer aussi. Ton grand amour a volé en 1000 éclats. Il ne reste rien, tes ailes sont brûlées, le cœur est brisé et ton mariage ressemble à un champ de bataille chaque jour. Il n'y a pas d'issue. Qu'est-ce que tu peux faire ? C'est le divorce, c'est la séparation. N'est-ce pas ? Mais maintenant, Jésus est ici et qu'est-ce qu'il dit ? Il est en train de dire que le mariage est censé durer toute une vie, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. J'ai une énorme question ici.
je vais afficher cette question. Non, je vais l'afficher après. Est-ce que le Seigneur n'est-il pas trop dur? Trop dur. En exigeant qu'il faut rester ensemble, que le mariage dure toute une vie, on ne sépare pas ce que Dieu a uni. Est-ce que Dieu veut-il que les gens souffrent sans fin dans un mariage malheureux? C'est une grande question que j'ai quand je suis face à ce texte. Et je vois très bien aussi, même chez nous, les chrétiens, il y a beaucoup de mariages qui ne fonctionnent pas, qui ne tournent pas bien, qui ne tournent pas. L'évolution est plutôt morose et difficile. Voilà, il n'y a rien qui tient les deux ensemble. Alors, comment répondre à une telle question? Est-ce que Dieu est dur? Est-ce que Dieu est son cœur? Et il exige des choses, il nous enferme dans une histoire. Mais j'aimerais vous dire non. Notre Seigneur, notre Dieu, il est plein de compassion. Nous n'avons pas un grand souverain sacrificateur incapable de compatir avec nos faiblesses. Jésus, il compatit quand nous souffrons. Je connais le Seigneur et je suis encore ici pour confesser et pour dire que le Seigneur a toujours été bon avec moi. Comme nous l'avons chanté, toute ma vie tu as été bon, toute ma vie tu as été fidèle. Les hommes m'ont lâché, les personnes autour de moi, la famille des fois, mais le Seigneur ne m'a jamais lâché, il ne m'a jamais abandonné. Amen. C'est lui la constante de ma vie, c'est lui ma force. Et le Seigneur, il a préféré souffrir lui-même plutôt que de nous voir souffrir. Jésus a pris toutes les souffrances sur lui à la croix. Il est mort à la croix, c'est vrai, pour nos fautes, pour nos péchés, mais aussi pour nos souffrances, pour ces choses incompréhensibles. Alors, moi je dirais que Dieu, il est plein de compassion, il nous comprend. Mais le Seigneur aussi, il veut nous conduire à la lumière de la vérité. Amour et vérité vont ensemble. L'amour sans vérité, c'est n'importe quoi. Tu veux aussi à un moment donné entendre la vérité et connaître la vérité. Si quelqu'un te dit je t'aime, mais il ne te dit pas ce qui en est vraiment, il te cache des choses, tu vas te dire mais cette personne, elle n'est pas sérieuse quoi. Je veux qu'on me dise aussi la vérité, je veux connaître la vérité, je ne veux pas que quelqu'un me cache des choses. Et Dieu ne nous cache pas des choses. Parce qu'il est amour et vérité. Amen. Et dans ce sens, Jésus dit ici, regardez mes amis, la vérité c'est que le mariage, il est conçu de durer toute une vie. Mais nous vivons dans un monde, dans une société du jetable, du consommable. L'amour est devenu un bien de consommation. Et c'est juste ça que Jésus dit. Il se dresse contre cette mentalité-là, en fait. Mais il ne juge pas des personnes. Parce que Jésus dit, je ne suis pas venu pour juger le monde, mais je suis venu pour sauver le monde. Il n'est pas venu pour juger, il n'y a pas de jugement de la part de Dieu pour ceux qui souffrent les traumatismes d'un mariage brisé. Je veux le dire ici clairement, mais le Seigneur, il n'est pas d'accord avec cette mentalité du jetable. Amen. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Et maintenant, on a vu ces deux, le bonheur et la désillusion. Mais il faut que j'ajoute forcément encore quelque chose. J'aimerais discuter un peu encore avec vous sur la question, qu'est-ce que c'est le mariage? Vous m'accordez quelques minutes? Je sais que je suis un peu lent aujourd'hui. Permettez-moi de vous présenter le mariage encore une fois autrement. Le mariage, on peut dire c'est un pacte, c'est comme un contrat, l'alliance. Mais le mariage aussi est souvent vu comme une officialisation. Devant la famille, devant le monde, on se promet amour et fidélité.
Et puis on ouvre les champagnes et puis on fait la fête. Ça, c'est le jour du mariage. Ça, c'est vrai aussi, c'est une officialisation. Mais je rappelle encore une fois cette corde à trois brins. C'est ce que je viens de vous montrer, c'est surtout que le mariage est une bénédiction de Dieu. Et personnellement, je vous conseille d'inverser l'ordre, de commencer par la bénédiction de Dieu, parce qu'il y a des personnes qui viennent me voir et disent « Rico, nous, on est allés à la mairie, on a fait les promesses, on a signé le papier, mais ça n'a pas marché. » Il y a des gens qui me disent « Rico, on a même fait des promesses à l'église, devant Dieu, des plus belles promesses, mais ça n'a pas marché. » Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça n'a pas marché? Je vous laisse quelques questions. Questions que vous pourriez discuter chez vous ou entre vous. La première, encore, est-ce que tu as vraiment reçu ton partenaire de la main de Dieu? Est-ce que Dieu a une place dans ton couple? Est-ce que vous priez ensemble? Est-ce que vous prenez vos décisions ensemble? Est-ce que vous cherchez la face de Dieu quand vous prenez des décisions? Parce qu'il faut déménager, il faut aller dans un autre logement, il faut acheter quelque chose d'important. Ou est-ce que dans votre couple, ce sont des discussions fastidieuses, des bras de fer qui vous usent? C'est ça, ces choses-là. En cas de conflit ou de désaccord, est-ce que le pardon est une réalité dans ton couple? Je ne parle pas du pardon, ah oui, j'ai pensé que je dois lui pardonner. Je dis le pardon, c'est une démarche. Je vais vers l'autre. Je dois aller parfois vers ma femme et je dois lui dire, excuse, s'il te plaît Jacqueline, je dois te demander maintenant pardon. Je veux te demander pardon. Et c'est une démarche qui ne s'arrête pas dans un couple. La Bible dit, pardonnez-vous réciproquement de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Amen. Et puis, cette question aussi qui me paraît importante, parce que tu peux beau signer un papier, tu peux beau avoir les meilleures promesses, mais est-ce que ton passé est réglé? Est-ce que Jésus-Christ vous a libéré de vos antécédents, de vos addictions, de vos antécédents familiaux, de ces héritages? Vous vous rappelez, je vous ai fait un message sur les héritages familiaux. Si vous n'avez pas été libéré, si vous entraînez toutes ces boulettes dans votre couple, comment ça pourrait marcher? Il faut à peu près être prêt pour un mariage aussi. Et je lis encore ce verset-là parce que justement ça va ensemble. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Et je le dis pour illustrer la façon dont Christ aime son Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Je vais terminer sur ça. Déjà, la première, avoir quitté son père et sa mère. C'est ce que je viens de dire. Est-ce que tes antécédents sont à peu près réglés? Est-ce que tu es en paix avec toi-même et avec ce que tu as vécu dans ta propre famille? Est-ce que le cordon ombilical a été coupé? Ou est-ce que tu es encore sous la tutelle quelque part de tes parents ou de ta mère? Je me souviens quand j'étais jeune, quand je m'engageais vis-à-vis de Jacqueline, parfois ma mère, elle se mêlait des choses. Et une fois, je lui ai écrit une lettre, gentiment, mais j'ai dit, maman, tu n'as plus besoin de t'inquiéter pour moi, je suis maintenant un adulte et je gère. Voilà, c'était une façon de couper le cordon ombilical. Parfois, on a besoin de faire ce genre de démarche. Ça ne va pas tout seul. C'était rien de dramatique chez nous, mais parfois, il y a vraiment des emprises dans les familles. Il y a vraiment des dysfonctions. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, il faut avoir quitté son père et sa mère. Et puis, le Seigneur, il dit ici dans sa parole, devenir une seule chair. Ils deviendront une seule chair. L'idée du mariage, c'est que tu t'attaches à l'autre d'une façon que vous êtes vraiment
vous deviendrez inséparables. Une vraie équipe de choc, une complicité. Et certains pensent que devenir une seule chair, c'est sexuel seulement. Ce n'est pas seulement sexuel, c'est plus que ça. C'est que tu commences à connaître l'autre tellement à fond qu'il n'y a parfois même pas besoin de paroles. Je peux aller dans un supermarché avec Jacqueline aujourd'hui et elle va dans un rayon et moi je vais dans un autre rayon et à la fin notre caddie il est rempli des choses qu'on veut, sans discussion et juste parce qu'on se connaît. On se connaît et je sais parfois, d'ailleurs je sais où elle est, sans qu'elle me le dise. Ça c'est la complicité, je vous dis c'est le mystère du mariage, qu'avec le temps tu connais l'autre. Et ça c'est quelque chose de magnifique. Je n'ai pas envie de perdre ça, c'est une bénédiction. Qu'avec le temps tu deviens une super équipe. Et justement, qu'est-ce que ça veut dire devenir une seule chair? C'est que les deux là, ça c'est pas les lunettes de Rico, hein. C'est les deux, ça c'est l'un et ça c'est l'autre. Et ils investissent ensemble dans ce qu'on peut appeler la personne conjugale. La personne conjugale, c'est votre vie à deux. Vous investissez là-dedans. Et si vous ne passez pas de temps ensemble, par exemple, si vous ne donnez rien ou si vous faites comme si les choses ne vous concernent pas, votre couple, votre personne conjugale va se rétrécir et votre mariage sera faible. C'est ça que ça veut dire, devenir une seule chair. Amen. Je vous montre aussi quelques cas spécifiques. Par exemple, le couple fusionnel. Vous connaissez des couples fusionnels où l'un dévore presque l'autre, où l'un supplante l'autre et qu'au final, les deux sont tellement fusionnels, l'un ne peut plus rien faire sans l'autre. Il abandonne presque sa propre personnalité et il se fond dans l'autre. Je crois que c'est pas super terrible comme couple, parce qu'il y en a forcément l'un ou l'autre qui va perdre un peu là-dedans. Ou peut-être donc le couple fusionnel, il présente quelques dangers. Je vous donne encore un autre exemple, c'est l'évolution disproportionnelle des partenaires, ou une évolution déséquilibrée. Vous connaissez peut-être des couples, peut-être c'est votre propre cas, où l'un il se développe, l'un il se forme, il va faire sa carrière professionnelle, et l'autre il ne fait rien, il stagne, il se laisse servir par l'autre, et finalement, voilà, vous voyez, l'un il devient petit et l'autre devient grand. Et puis les chemins commencent à prendre chacun a son propre concept et sa propre façon de vivre. Et ça aussi, c'est un danger. Si vous voulez vous mettre ensemble, si vous voulez vous marier, veillez à cela que les deux se développent, que vous vous développiez ensemble dans quelque chose qui vous fait adhérer l'un et l'autre. Amen. Il y a le dernier encore, et là je m'arrête vraiment, que chacun de vous aime sa femme, et aux femmes il dit, les femmes, que la femme respecte son mari. Ça c'est curieux. Pourquoi la femme veut être aimée et l'homme doit être respecté? Je m'arrête, j'ai ma théorie. Si vous voulez la connaître, vous pouvez venir me parler. Je peux même théologiquement expliquer pourquoi c'est comme ça. Pourquoi la femme veut être aimée et l'homme respecté. Mais il y a quelque chose ici qui est vrai. Je vous laisse avec ça. J'aimerais demander, Domingo, tu peux m'accompagner un peu avec la guitare et puis je vais prier. Je vais prier pour votre situation personnelle. Que le Seigneur bénisse les familles, que le Seigneur bénisse aussi les personnes qui ont un projet de se marier, qui aimeraient se marier.
Parce que si tu connais ces choses, ça peut t'aider, vraiment. Seigneur, merci. Jésus. Je te remercie, Seigneur, pour ce matin. Merci pour la richesse de ta parole. Mais je te remercie aussi de ce que tu es un Dieu compatissant. J'aimerais dire et proclamer cette compassion de Dieu sur ta vie. Il te voit là où tu es, avec tes questions. Et il aimerait être ton meilleur ami. C'est lui qui est ton Dieu. Il te conduit dans la vérité, te conduit dans la justice. Il est ton bon berger. Ne dois pas s'inquiéter. Ne t'inquiète pas pour ton avenir. J'aimerais aussi bénir les couples afin que chacun puisse faire le travail qui est nécessaire. Le travail de se pardonner, le travail de se soutenir, la solidarité. Que toutes ces choses se vivent. J'aimerais bénir, Seigneur, cette Église dans le nom de Jésus avec une saine croissance. Et pour une saine croissance, nous avons besoin de personnes qui sont guéries et qui ont été visitées par toi. C'est ce que je te demande, Seigneur, en toute humilité, en toute simplicité. Merci parce que toi, tu fais les choses bien et tu fais les choses même à partir de rien. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Merci beaucoup.